Ces populations vivent sans arrêt dans une précarité et une terreur qu'il est assez difficile d'imaginer. Alors, je viens de passer une semaine sur les bords du lac Tchad. Le lac Tchad, qui est une des régions où a lieu aujourd'hui une des plus grosses crises humanitaires au monde. Le lac Tchad est en fait devenu un sanctuaire pour Boko Haram. Il est situé à la frontière de 4 pays, le Nigeria, où est né Boko Haram au début des années 2000, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Aujourd'hui, ce sont 10, presque 11 millions de personnes qui ne survivent dans cette région que grâce à l'aide alimentaire, puisque à cause de cette insécurité liée à Boko Haram, il n'y a plus aucune activité économique dans la région, la pêche est quasiment interdite partout, la circulation des marchandises est impossible, la plupart des frontières sont fermées. Vu d'en haut, le lac Tchad, c'est un paradis. Vu d'en bas, c'est aussi un paradis quand on ne regarde pas ce qui arrive à la population. Il y a une faune incroyable, vous avez des antilopes partout, des singes, une faune et une flore très très belle. Et puis, il y a les populations. Est-ce que vivent les populations dans un état de pauvreté absolument effarant? Le Tchad, c'est notamment le 3e pays le moins développé au monde. Il n'y a par exemple sur les bords du lac Tchad aucun endroit qui est relié à l'eau, à l'électricité. Les gens vivent dans des conditions absolument épouvantables de malnutrition, de non-accès aux soins. La région est totalement enclavée, il n'y a plus aucune activité économique. Quand on parle aux survivants des attaques de Boko Haram, ce qui est vraiment frappant, le plus frappant, c'est la peur dans les yeux des gens. Les gens vous racontent comment la nuit, ils ont entendu du bruit, comment la nuit, les groupes de Boko Haram, les bandes armées, d'un coup arrivent dans les villages, tuent, kidnappent les gens, notamment les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont ensuite enrôlés de force dans les mouvements. En parlant notamment avec certains hommes, on comprend qu'il n'y a aucune perspective en fait dans cette région. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a quasiment pas de terre à cultiver, il n'y a plus de pêche ou très très peu, et il n'y a aucune perspective d'avenir. Ça va? Yeah. Ini malam ada mau.